Alors, un autre mot de vocabulaire que tu dois bien comprendre, c'est passage descriptif. Alors, oui, ça vient de la description, donc du mot description, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est dans le passage descriptif, c'est que c'est plus d'une phrase qui va servir, donc qui va servir à décrire plusieurs choses. Donc, parfois, on va décrire le personnage, comment il est physiquement, comment il est aussi dans ses traits de caractère, dans ses traits de personnalité. On peut décrire aussi des lieux, une pièce dans laquelle on entre, la maison dans laquelle on se trouve, le lieu géographique aussi, etc. Et on pourrait aussi, à la limite, décrire des sentiments que les personnages sont en train de vivre. Donc, le truc pour comment reconnaître un passage descriptif, ben dans la définition, on dit que c'est plus d'une phrase, donc ça doit être relativement long, et les phrases doivent être consécutives, donc phrase consécutive. Et ici aussi, il faut que tu comprennes qu'il y a une absence pendant ce temps-là euh, d'action. Il ne se passe plus rien dans l'histoire. On fait un stop. Souvent, c'est à l'intérieur même d'un même paragraphe. On peut même le faire. Mais pourquoi fait-on ça finalement? Donc, c'est quoi les utilités? Ben, c'est pour se faire aussi des images dans notre tête pour suivre l'histoire. Donc, ça aussi, on peut te demander à l'intérieur de n'importe quel texte narratif de repérer des passages descriptifs et aussi de déterminer quelle est la description qui en est faite. Donc, il ne faut pas seulement trouver un adjectif par-ci, par-là, mais il faut trouver des phrases consécutives, idéalement plus d'une phrase. Au centre de l'histoire narrative aussi, alors, il y a aussi un narrateur. C'est celui qui nous raconte l'histoire. Donc, celui qui nous raconte l'histoire. Il faut absolument que tu fasses la distinction entre celui qui nous raconte l'histoire et celui qui l'a écrit, l'auteur de l'histoire. Alors, celui qui nous raconte l'histoire, on dit qu'il y en a deux types. D'abord, il y a le narrateur qui est présent ou un narrateur qui est absent. Comment je fais pour reconnaître un narrateur présent? Alors, le narrateur présent, lui, il écrit à la première personne, c'est-à-dire soit avec le je ou encore le nous, puisqu'il en fait partie, puis il n'est pas souvent seul dans cette histoire-là. Tandis que le narrateur absent, lui, il écrit plutôt à la troisième personne. Donc, il utilise le il ou le il au pluriel. Donc, je vais remettre la couleur pour que tu associes correctement. Donc, le narrateur absent, en bleu, écrit à la troisième personne, tout simplement. Troisième. Alors, on peut raconter l'histoire aussi à l'intérieur de deux systèmes verbaux. Donc, c'est sûr qu'on peut écrire au présent notre histoire. On fait semblant que l'histoire se déroule en même temps qu'on est en train de la raconter. C'est beaucoup la vogue des romanciers aujourd'hui. Par contre, tu vas retrouver souvent des narrations plus logiquement écrites dans un système verbal au passé. Alors moi, je vais te parler du système verbal au passé pour te faire comprendre que les temps qu'on va utiliser beaucoup, quand on va être dans la situation initiale, par exemple, quand on va décrire les personnages, les lieux, on va établir le début de l'histoire, on va utiliser surtout l'imparfait dans ce temps-là, encore le ou encore le plus que parfait, donc son temps composé. Même quand on va écrire des passages descriptifs dont on a parlé tout à l'heure, à l'intérieur, par exemple, du déroulement, bien, on va s'apercevoir aussi qu'on va utiliser ces temps-là pour faire de la description. Et lorsqu'on arrive dans l'action,
quand on est dans un système verbal au passé, bien, on va utiliser le passé simple. Donc, je te mets entre parenthèses l'action. Je te remets ici le présent en rouge. Et quand on écrit dans une narration au présent en rouge, je te dirais que les temps qu'on va plutôt utiliser pour faire la même chose que l'imparfait le plus que fait parfait, c'est-à-dire de la description, on va utiliser davantage le présent ou le passé composé. Et on va utiliser pour l'action selon le présent, encore une fois aussi. Donc, les histoires que je veux t'amener à identifier, ce sont des histoires qui sont écrites souvent au passé et t'amener à comprendre que le passé simple, c'est un temps qui est relativement utilisé.